Alors, je disais qu'il y a deux sortes de documents que tu devras être disponible. Il y a les documents que tu devras envoyer à KCC. Je vous rappelle que l'adresse avec laquelle tu pourras envoyer, c'est en majuscule KCC, comme tu vois là sur l'écran. kccdvdocument@state.gov. C'est sur cette adresse-là que tu pourras scanner et envoyer les documents. Alors, je vais être si rapide afin que vous puissiez être au courant des documents. Premièrement, mettez le passeport. Le passeport, tu devras scanner la première page de ton passeport et aussi l'envoyer. Je vous rappelle que pour ceux qui avaient des passeports qui ont été expirés après avoir rempli la DS, scannez cet passeport ancien qui a été expiré et aussi scannez aussi votre passeport, votre nouveau passeport. Hein? C'est-à-dire que si tu as rempli la DS avec un passeport et puis après quelques temps, il a expiré au mois de juillet par exemple ou bien au mois de août et la CACESI te demande d'envoyer les documents alors que votre passeport a été expiré, mettez les deux passeports. Scannez les deux pages de l'ancien passeport et aussi du nouveau passeport. Ça pourra leur guider et leur faire comprendre que ils ont fait face à un cas, à un passeport qui a été expiré, mais le propriétaire, il a trouvé un autre. Si votre passeport a été volé, par exemple, scannez votre attestation de vol. De vol, votre passeport a été volé. Scannez et votre passeport ancien a été volé. Il faudra scanner votre attestation de vol de la police disant que votre passeport a été volé. Et aussi, vous pourrez faire scanner la deuxième, la nouvelle ou bien l'active passeport. On se comprend par ce point. S'il a été perdu aussi, vous devrez montrer votre attestation de perte. Attestation de perte que votre passeport a été perdu et que vous avez un nouveau. Ça pourra leur garantir que vous n'êtes pas disponible, votre passeport, votre ancien passeport qui a été volé ou qui a été disparu, vous n'êtes pas en possession et que vous avez une autre nouvelle passeport. Là, ça pourra vraiment clarifier tous les doutes. Chaque fois, si vous avez quelque chose à mentionner, donner avec un document. Ça, c'était le passeport. Et je vous rappelle aussi, ça, c'est pour tous les membres de la famille. Bien sûr, pour un groupement familial. Si vous avez un groupement familial, papa, maman, les enfants, tous devront scanner leur page. Bien sûr, des bénéficiaires. Ça, c'est pour vous rappeler. Et le deuxième document qu'on devra scanner, c'est Birth Certificate. Le Birth Certificate, l'attestation de naissance et aussi celle de votre femme ou de votre enfant si vous en avez, si vous êtes une famille. Troisième document, c'est l'attestation de mariage. Si vous êtes marié, l'attestation de divorce si vous êtes divorcé, l'attestation de veuve si votre mari ou votre épouse est morte. Vous devrez présenter votre statut en cas réel. Si vous êtes marié, attestation de mariage. Si vous êtes célibat, attestation de célibat. Si vous êtes veuve, attestation de veuve. Ou bien de divorcé. Tout. Ça, c'est le troisième document que tu devras scanner et envoyer à la caisse ici. Police clearance, c'est le quatrième document. Ou bien le casier judiciaire. Ça se fait tout à partir de 6 mois, tous les 6 mois qui sont passés, voir si ça a une validité de 6 mois. Alors je vous rappelle que pour tous les personnes qui ont plus de 16 ans, devront avoir leur casier judiciaire. Et je vous rappelle que votre casier judiciaire devra être vraiment vierge, sans tâche. Ça, c'était le quatrième point concernant les, 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 les documents à envoyer au KCC. En cinquième position, il y a Military Record. Si vous avez été une fois à l'armée et que vous avez porté l'uniforme et que vous avez signé et que vous avez servi à l'armée, je ne dis pas ceux qui ont fait des cours. Il y a des cours militaires ou bien il y a
il y a des situations qui exigent qu'une personne peut se vêtir d'un habillement militaire. Je ne dis pas ça. Je dis ceux qui ont servi à l'armée, qui ont des numéros matricules, qui sont reconnus comme des soldats ou bien qui ont été une fois à l'armée. C'est ceux-là dont je parle. Si tu as été à l'armée, il faudra trouver votre military record ou bien votre attestation que vous avez été à la military. Ça, c'est clair. Et là, enfin, c'est prison record. Hein. Ceux qui ont été détenus, ceux qui ont été emprisonnés à la prison, vous devez mentionner, devrez manifester que vous avez été incarcéré une fois ou bien deux fois à n'importe quelle pénitence, je ne sais pas. Mais vraiment, si vous avez fait la prison, il faudra trouver un document et le scanner et l'envoyer à la caisse ici. Ça, c'est la fin de document dont vous devrez envoyer. Alors les amis, il y a d'autres documents auxquels vous devrez porter à l'ambassade. C'est pas ça. Les documents que vous devrez emporter à l'ambassade, doivent même être, ils doivent être traduits en anglais. Par exemple, le diplôme, votre diplôme ou bien votre bac, il doit être, il doit être traduit en anglais, working experience, hein, working permit, ou bien attestation de travail. Hein, attestation de travail doivent être traduits comme toutes les photos, toute cette histoire-là que vous devrez emporter à l'ambassade. Essayez de traduire les documents. Mais ceux qui vont directement à la caisse ici, je ne pense pas il faudra en traduire. Parce que ça doivent rester les copies originaux. Alors les amis, c'était la fin, c'était tout ce que vous devrez savoir. Les dévistes 2022 qui devront avoir leur interview dès le 1er juillet et dès le mi-août, ils devraient recevoir la notification leur demandant d'envoyer les documents. Je vous rappelle que envoyer les documents sans être notifié ou bien sans qu'on te le demande, c'est comme gaspiller votre temps, c'est comme gaspiller votre énergie. Ils ne pourront pas être considérés ces documents. Ils seront considérés lorsque on vous demandera de les envoyer et que vous les enverrez bien sûr au bon moment. Alors les amis, je vous rappelle que faites pas gaffe. Faut pas jouer avec ces gens-là. Faut pas jouer avec votre chance. Si vous avez d'autres questions, mettez-y en commentaire. Vous savez que je vous aime et que je suis là pour vous donner tout qui est dans mon ventre. A plus, si c'est la première fois que tu vois cette chaîne, abonne-toi. Abonne-toi vraiment et laissez une pouce bleue là. Hein, et partagez à ta famille afin que la nouvelle puisse se répandre. Bye bye, je vous aime. Merci.